Coucou tout le monde! Eh oui, aujourd'hui, je vous fais voilà. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle petite vidéo qui va être en fait dans la même catégorie que la méditation. C'est pas une vidéo de point de vue ou quoi que ce soit, c'est plutôt, je vous dirais, une vidéo qui va parler de comment être bien avec soi-même. C'est une phrase qui en dit long, c'est une phrase qui semble être très compliquée pour certaines personnes, et je m'inclus. Puis, en fait, ce que je vais tenter d'expliquer selon mon expérience de vie et tout ça, c'est comment arriver à surpasser certains obstacles. Non, je vais mettre plutôt au masculin. Certains obstacles, pardon, et être en mesure de prendre soin de soi. Puis être en mesure de bien vivre. Vous savez, la vie aujourd'hui, c'est compliqué. Dans le sens que on vit dans une ère moderne. On vit dans une ère qui est très évoluée, où que tout est rapide. Euh, peu importe quoi, les usines, ça fonctionne à la chaîne. Les restaurants, c'est à la chaîne, c'est du rapide. Le boulot, c'est la même chose, c'est du rapide. Les couples, c'est du rapide également. L'amitié, c'est du rapide également. Et à 99% du temps, il y a bien des choses qui flanchent et on se demande pourquoi. En fait, ça va faire un peu la référence avec ma vidéo de prendre le temps de prendre le temps. Mais je vais plus élaborer. Vous savez, dans mon ancienne chaîne, je vous ai expliqué un peu, peut-être d'entre vous, bon, n'êtes pas abonné sur ma chaîne, ni êtes abonné sur mon groupe Facebook. D'autres se souviennent probablement de cette vidéo-là. En fait, j'ai expliqué un peu, ma vie et, bon, un peu la raison de mon trouble de personnalité que j'ai présentement. Et puis, vous savez que euh, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer et c'est quelque chose qui fait quand même, je pourrais vous dire, d'une façon très mal. Parce que vous savez que le TPL, c'est une chose, TPL qui veut dire trouble de personnalité limite, c'est une chose qui est quand même très difficile à gérer parce que tout se passe en dedans de soi et tout se passe entre nos deux oreilles également. Donc, en fait, moi, la raison pour laquelle ça en est arrivé jusque-là, c'est que si on remonte un peu dans le temps, vous savez que, bon, j'ai quand même eu une enfance très difficile. Je suis pas là pour me plaindre, soit dit en passant avant de continuer, je suis pas là pour me plaindre et tout ça. Bon, de chacun, bon, comme on dit, notre sort, notre vie, c'est probablement la destinée, mais bref. Si je le dis, c'est pour que vous puissiez comprendre certaines choses et que pour que par la suite, je puisse continuer avec mon sujet principal. Donc, comme je disais, que j'ai quand même eu un enfant très difficile, ce qui a fait que, bon, ça a eu un impact. Et, bon, disons que j'avais quand même une mère qui était assez contrôlante, violente, euh, sans oublier l'abus de médication, l'abus de la drogue, l'abus d'alcool.
Et ça a fait que, bon, ça s'est comme acharné sur moi, dans le sens que j'étais très restreint, autant côté social que côté familial. Donc, ce qui a fait de moi une personne qui a toujours, de un, été solitaire et de deux, a toujours été dans sa bulle. Euh, et puis au fil des ans, j'ai quand même eu beaucoup d'obstacles. J'ai déjà passé au feu. J'ai tout perdu. J'ai commencé ma vie, tout ça. J'avais 21 ans. J'ai bon, la fierté d'être jeune et puis de payer ses choses, de travailler. Et puis, bon, ben, bref, j'ai tout perdu de A à Z. Bon, et suite à ça, côté euh, relations interpersonnelles, disons que ça n'a pas été la grande joie non plus. Parce que, bon, quand on se fait trahir, ou quand on fait des gaffes, bien, malheureusement, comme on dit, hein, la loi du retour, bien, bon, moi aussi, je l'ai subi, j'ai pas toujours été un ange, j'en suis pas un, j'en suis pas plus un pour autant, mais quand même, je pourrais vous dire que à 36 ans, je me considère très sage comparé à ce que je pouvais être à l'âge de la vingtaine d'années. Et disons que j'ai été, suite à tout ce que j'ai vécu dans mon enfance et tout ça, et le feu, et bon, les obstacles et tout ça, on m'a diagnostiqué dépression et anxiété et tout ça. Donc, ça c'était en 2001. Et en 2013, on m'a diagnostiqué euh, trouble de personnalité limite. En fait, c'est que j'ai comme complètement explosé. Le dernier échec que j'ai eu, c'était la séparation d'avec euh, mon ex-conjointe qui se trouvait être la mère de mon dernier. Et ça a été comme la goutte qui a débordé le vase. Ça a été la chose qui m'a frappé, que j'ai pas accepté, qu'aujourd'hui j'accepte. Il faut quand même qu'on passe par-dessus, mais. Et puis, vous savez, au fil des ans, quand je médite aujourd'hui, puis quand je réfléchis sur mon passé et tout ça, et puis que je me regarde aujourd'hui, je peux vous dire que je, je peux me féliciter. Parce que il y a bien des gens qui auraient sombré dans l'alcool, dans la drogue, peut-être même le suicide. Il y a bien des gens qui auraient complètement disjoncté. Moi, de mon côté, ça a été que, bon, le trouble de personnalité limite. Mais je suis quand même resté fort. Malgré mes faiblesses et tout ça, malgré mes périodes, ce que j'appelle mes périodes de bulle, où c'est que quand on pouvait me contacter ou quoi que ce soit, il y avait comme aucune réceptivité. Donc je devais dealer avec ça et puis j'ai été conscient que j'ai quand même blessé certaines personnes à cause de ça. Et ça fait partie de une des choses qui a été blessante pour certaines personnes. Ensuite, il y a ce que j'appelle les crises d'humeur. En fait, c'est que bon, une journée, je pouvais être très 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 bonne humeur et une journée, je pouvais arriver pendant peut-être une semaine, ne plus avoir d'humeur du tout et être en bas de l'échelle complètement. Donc, tout ça a fait que
je me suis aperçu que j'avais une force à l'intérieur de moi qui a fait que je continue à avancer et puis que je suis là aujourd'hui avec, bon oui, vous allez dire que c'est du virtuel, il commence à avoir un peu de réel parce que je fais quand même quelques enquêtes paranormales, donc je vois des gens et tout ça. Mais c'est ce qui me permet de pouvoir aujourd'hui aider des gens et de les comprendre, comme de ressentir leur douleur. Puis de voir que certaines personnes se confient à moi et puis c'est comme si je me voyais en eux, dans le sens que tout ce que j'ai pu vivre, malgré que j'ai pas rentré dans les détails pour éviter une vidéo d'une heure, j'ai quand même bref. Malgré tout ce que j'ai vécu, je m'aperçois que j'ai une force. Puis ça, bien, cette force-là m'aide à avancer et à être bien avec moi-même. D'où la raison du sujet principal de comment être bien avec soi-même, c'est d'aller chercher sa force intérieure, de prendre le temps d'analyser tout ce que vous avez vécu, tous les échecs, mais également de voir tous les bons côtés, toutes les réussites que vous avez faites. Ça, c'est ce que les gens, bien souvent, ne regardent pas. Ils vont regarder le côté négatif de leur vie, mais ne regarderont pas leur côté positif. C'est vrai que je suis pas une personne qui est là pour faire la morale à personne. Je me prends pas pour personne non plus, puis ça, je tiens à mettre ça au clair tout de suite, parce que je me le suis déjà fait dire, et puis ça m'a personnellement blessé, parce qu'en fait, quand je fais des vidéos YouTube, c'est pas pour dire quoi faire aux gens, ni pour faire la morale. En fait, c'est que je partage mon expérience avec les gens, et si ça peut aider certaines personnes à avancer, bien au moins j'aurai accompli ça. Donc, pour revenir à comment être bien avec soi-même, c'est de voir ce qu'on a accompli. Que ce soit des enfants, que ce soit un projet, que ce soit, exemple bien banal, avoir aidé une personne. Juste ça, quand il vous arrive quelque chose de négatif dans votre vie, allez chercher le positif. Et puis ça va vous aider de un à passer à travers et de deux à vous aider à vous sentir bien. Puis un autre conseil aussi, ça c'est une chose que j'ai appris au cours des derniers mois, apprendre à décrocher, apprendre à accepter ce qui nous arrive. Et puis ça c'est une tâche qui est très difficile, apprendre à accepter. Je vous donne un exemple. Bon, un exemple bien banal, un refus d'emploi que vous souhaitez depuis des jours, des semaines, puis bon, malheureusement, l'employeur vous refuse. Bon, automatiquement, vous allez comme chuter, vous allez comme baisser les bras. Mais à la place de vous attarder sur ce problème-là, dites-vous que c'était pas votre destinée, c'était pas votre place. Voyez-le d'un bon côté. C'est un peu comme l'exemple, c'est 10 personnes, une personne de perdu, 10 de retrouvé. Mais c'est un peu la même chose avec nos échecs. Un échec nous arrive, 10 bonnes choses positives vont nous arriver. Moi, maintenant, je le vois comme ça. Maintenant, comment vous allez le voir, ça c'est une autre chose. Donc, à la base,
ce que je vous suggère, c'est de penser à vous, de, de faire un lâcher-prise sur tout ce qui est négatif. Juste le négatif, pour, à titre d'information, à force d'avoir du négatif, et puis comment je pourrais bien expliquer ça, l'avoir toujours ancré dans votre tête, et puis de ruminer ça, à la longue, ça peut vous détruire. Ça peut causer des problèmes de stress, des problèmes d'appétit, des problèmes de dépression, et j'en passe. Là, bien entendu, je parle d'une personne normale, dans le sens que, bon, il y a quand même, il y a des parties, une catégorie de gens qui, bon, sont plus fragiles à la dépression et tout ça, et des problèmes de santé. Mais ça, c'est une autre catégorie. Mais je vous parle d'une personne qui est en pleine santé, puis que, bon, tu sais, n'a pas de problème, n'a pas de problème tout court, là. Euh, Tout ça peut faire en sorte que ça peut vous en emmener des problèmes. Et puis, c'est pour ça que je vous dis, le lâcher prise, c'est une chose qui est quand même importante. Puis ça va vous faire sentir mieux. Une autre chose aussi, c'est sûr que moi, de mon côté, je vais parler quand même en je suis une personne que l'hiver, je suis ermite. Je déteste l'hiver. La seule chose que j'aime de l'hiver, c'est la première neige. Les premiers flocons. Sinon, je vous dirais que aussitôt qu'il y a au moins un bon 5 à 10 cm et que je sais que l'hiver va commencer, je deviens ermite. Il n'y a pas rien à faire, je ne sors pas, sauf pour aller magasiner pour mes besoins personnels. Sinon, l'été, c'est là que je décroche le plus. Je vais partir avec mon appareil photo, je vais prendre des photos, je vais prendre le temps d'être au bord de l'eau, de respirer l'air pur, même s'il fait 45 degrés dehors, je m'en contrefiche. L'été, pour moi, c'est un soulagement et c'est un moyen comme de m'évader. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est ce qui m'aide à aller mieux aussi. Puis quand il m'arrive un échec, bien, je me dis, c'est pas grave, je vais aller faire une petite promenade dans le bois, je vais aller apprécier la nature, je vais aller apprécier ce qu'on nous donne. C'est gratuit, ça coûte rien, puis ça fait du bien. Donc, tout ça pour vous dire que la méthode de décrocher, la méthode de prendre le temps, la méthode de tout ce que je vous ai dit durant la vidéo, c'est des choses qui semblent difficiles, mais qu'à la longue, ça devient facile. Puis vous allez voir les obstacles que vous avez, ils vont, ils vont s'atténuer. Puis vous allez être capable de mieux les gérer. Puis ça, je m'en suis aperçu et je m'en aperçois de jour en jour. Parce que je fais de petites choses qui peuvent être aussi minimes, mais qui me fait un grand bien. Puis qui m'évite de ruminer mes problèmes et tout ça. Donc, prenez du temps, faites un lâcher prise, puis surtout, pensez à ce qui est positif. C'est sûr, parfois, ça peut être difficile, c'est vrai, quand on sombre suite à un échec, par exemple, une séparation, ou peu importe quoi, je pourrais en nommer, là, mais une grosse échec, c'est sûr qu'il y a un temps où qu'on doit vivre comme ce qu'on appelle un certain deuil, mais à un moment donné, il faut décrocher. Il faut décrocher et puis la vie continue. Parce que si on passe notre vie à s'attarder sur les échecs, sur n'importe quoi qui est
négatif, on finit par sombrer 2 fois plus, et puis on ne vit plus. Donc, prenez le temps de vivre, prenez le temps de voir le bien surtout en vous, de voir la personne qui vous êtes. Puis, je suis sûr que peut-être dans un mois ou deux, il y a certaines choses différentes que vous allez voir, puis ça sera probablement autrement que présentement. Voilà, ça conclut ma vidéo. Elle est longue, en effet, mais je tenais à ce que cette vidéo soit mise sur YouTube pour que le plus de gens possible la voient. C'est sûr que, bon, comme je vous ai dit, les trucs que je vous ai donnés, certains peuvent être très difficiles à faire, très difficiles à gérer, mais il faut passer à travers. Puis, si vous prenez un peu mon exemple, ou l'exemple d'une simple vidéo il s'appelle Nick, je sais plus trop quoi, et puis il n'y a pas de jambes et tout ça, puis il explique la méthode de bon, si je tombe, j'ai rien pour me relever, mais je réussis quand même à me relever, mais je crois que nous, on peut faire la même chose aussi. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre le temps. Donc, sur ce, merci d'avoir écouté ma vidéo. Et la prochaine sera l'enquête privée. Bien entendu, il n'y aura pas de nom qui sera cité. Il n'y aura pas de il n'y aura pas d'image où que les personnes vont apparaître non plus. Je ne vais que montrer les preuves. La seule personne que vous allez voir, c'est moi-même. Et je vais la faire dans les jours qui viennent. Et puis, ça va me faire un plaisir de vous la présenter. Suite à ça, prenez soin de vous. Puis, partagez au maximum cette vidéo. Puis, quand ça va pas, écoutez-la. Ou partez tout simplement, puis allez vous promener dans le bois. Puis vous allez voir que ça va vous faire un très grand bien. Sur ce, merci encore. Merci d'être abonné à ma chaîne. Et vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez également vous abonner au groupe Facebook Le Messager de l'Au-delà. Sinon, vous allez à l'accueil, il y a le petit logo Facebook dans ma bannière. Vous cliquez dessus, vous allez tomber automatiquement sur le groupe et puis vous pouvez vous abonner. Ça coûte rien et puis si vous avez besoin d'aide, ben, il y a quand même une bonne équipe, des bons membres qui sont là pour vous aider. Sur ça, merci. À la prochaine pour une autre vidéo.